Prise 1. Allez, on y va. Mais tu... Go, allez, on commence. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Aurélien Zahn. Je suis chargé de mission médias et vidéo et journaliste territorial pour l'association Bornibuzz. Qu'est-ce qu'est Bornibuzz? Au départ, c'est une association. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est une association qui est basée à Borny. Borny, c'est un quartier de la ville de Metz. C'est le plus grand quartier de la ville. Il y a quasiment 1/10 de la population de Metz qui habite dans ce quartier. Et c'est un quartier qu'on appelle un QPV, un quartier prioritaire de la ville. C'est-à-dire que c'est un quartier dans lequel la municipalité investit beaucoup pour aider les habitants. Voilà, parce que pour des raisons sociales, etc. C'est des personnes et des habitants qui ont besoin d'un tout petit peu plus d'aide pour promouvoir plein de projets. Et l'association Bornibuzz fait partie de ça. Donc l'association est installée sur le quartier depuis 1999. Et depuis maintenant un peu plus de 10 ans, elle possède un média. Un petit peu comme vous, comme le petit journal. On a un média de proximité ici qui s'appelle Bornibuzz, ou Bornibuzz Média. Et voilà, et qui a pour but de donner la parole aux habitants de ce quartier en priorité, mais aussi d'aider tous les acteurs de ce quartier. On est 7 salariés à temps plein chez Bornibuzz, plus d'autres personnes qui travaillent à côté, notamment des volontaires en service civique. Là, vous pouvez en voir 2 derrière moi. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Lou. Je suis actuellement en service civique à Bornibuzz Vidéo. Pourquoi êtes-vous à Bornibuzz? Alors, je suis à Bornibuzz parce que j'ai décidé de faire un service civique. Parce que l'année dernière, j'étais en études supérieures, mais j'ai fait une pause parce que j'avais besoin d'une pause. Et du coup, je me suis inscrit, j'ai cherché un service civique et j'ai trouvé une mission qui me correspondait à Bornibuzz Vidéo. Qu'aimez-vous dans votre travail et depuis quand êtes-vous ici? Alors moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps à Bornibuzz. Je suis arrivé fin août 2022. Donc pour moi, c'est un tout nouveau, poste que je prends. J'avais passé 10 ans à faire un autre métier, mais qui était aussi dans la vidéo. Pas tout à fait dans le journalisme, mais voilà, un truc un petit peu différent. J'espère que vous aurez, vous, plus tard, dans votre activité professionnelle, la chance comme ça de trouver une profession où vraiment vous y trouvez tout ce que vous aimez faire. Voilà, c'est quelque chose qui moi, m'a intéressé tout de suite quand j'ai vu l'intitulé du poste. Je me suis dit, ça c'est exactement le métier que j'ai envie de faire. C'est-à-dire à la fois faire de la vidéo, ça fait une vingtaine d'années que j'en fais, j'ai fait des études dans la vidéo, mais aussi être à la rencontre des gens qui habitent dans ce quartier. C'est-à-dire, ça c'est vraiment la chose qui est importante. On ne fait pas juste de la vidéo dans son coin, à produire des choses. On utilise cet outil-là, le média ou la vidéo, pour travailler et pour aller à la rencontre des personnes qui habitent dans le quartier et pour pouvoir créer du lien, créer des échanges, aider les personnes et aussi que les personnes nous amènent des choses. Voilà, on est vraiment dans cette recherche-là permanente d'un lien entre nous. Et moi, voilà, c'est vraiment pour répondre à ta question, moi, c'est ce qui me fait vraiment vibrer et c'est pour ça que je suis vraiment heureux de venir travailler là tous les jours. Là, je parle vraiment de la partie média, mais on a aussi une partie qui est sur le numérique. Donc, moi, j'ai des collègues qui travaillent sur le jeu vidéo, qui travaillent sur un Fab Lab aussi. On peut faire construire des choses ici à Bornibuzz. Qu'avez-vous appris ici? J'avais déjà des bases dans la vidéo, c'est pour ça que j'ai choisi cette mission. Mais j'ai pu apprendre, par exemple, comment fonctionnaient les interviews. Comment on pouvait faire des interviews, installer le matériel avant, préparer les questions avant, comme vous faites ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on fait beaucoup de choses. Il n'y a pas de routine en fait ici. Moi, chaque jour, je vais faire plusieurs choses dans la journée, des choses complètement différentes, et c'est ça qui est aussi très excitant dans ce métier, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Est-ce que vous faites que des vidéos ici? Alors je peux faire aussi de l'écriture, mais principalement c'est ma collègue Camille
qui s'occupe de ça, donc qui rédige les articles pour le site web. Et moi, principalement, je l'accompagne sur certains événements et je viens du coup à faire des prises de vue, des plans de coupe, des interviews pour les personnes qu'on rencontre. Et je viens à monter sur des logiciels pour ensuite demander à mon tuteur, Aurélien, de publier en correspondance avec l'article la vidéo. Effectivement, je peux être amené à faire de la photo ou uniquement de l'écriture d'articles ou du journalisme pur en fait, c'est-à-dire aller rencontrer des gens, chercher des sujets. Voilà, donc c'est des choses qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire. Est-ce que c'est difficile parce que quand on voit sur les ordinateurs, ça a l'air pas très simple. Alors, ce qui est difficile, quoi, le service civique ou ce que je fais là? Oui, ce que vous faites là. Alors, ce que je fais là, du coup, c'est du montage principalement. Alors, oui, forcément, pour moi, c'est facile, mais faut apprendre comme tout, il faut apprendre les maths, il faut apprendre l'histoire, il faut aussi apprendre le montage. C'est quelque chose qu'on peut faire ça sur le tas. Il existe plein de tutoriels sur Internet. Faire du montage, des réglages et tout ça. Et ensuite, il faut s'entraîner. Et au bout d'un moment, comme le vélo, plus on en fait, plus ça sera facile et plus ça sera rapide. Voilà. Un dernier mot? C'est plutôt cool que vous êtes ici, c'est intéressant et je vois quand même que vous essayez de faire les choses bien et c'est intéressant. Et de faire ça aussi jeune, c'est très courageux de votre part. Voilà. Ce qui est surtout intéressant, moi, c'est surtout que vous veniez nous voir aujourd'hui. Quand Morgane nous a fait la proposition qu'une équipe de quatre jeunes journalistes en herbe viennent rencontrer un autre média de proximité, parce qu'on fait quasiment la même chose, j'étais hyper content parce que pour vous, c'est une chance en or de participer à une activité comme ça. Moi, par exemple, j'ai découvert la vidéo qu'à 18 ans, qu'une fois en études supérieures. Avant, dans toute ma scolarité et toute ma jeunesse, j'ai jamais eu la chance de participer à un atelier vidéo, etc. En termes d'apprentissage, là, vous apprenez énormément de choses et j'espère que ça vous servira, vous, plus tard, d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être professionnellement ou pas, ou peut-être même personnellement. Donc voilà, donc mon mot, il s'adresse surtout à vous. Profitez à fond de cette expérience, de cette chance que vous avez de pouvoir faire ce genre d'activité. Et après, voilà, si jamais vous voulez continuer derrière, peut-être, qui sait un jour en faire votre métier, allez-y parce que c'est vraiment un beau métier, quoi. Journaliste est important, surtout aujourd'hui. On a besoin d'avoir comme ça aussi des gens qui vont un petit peu sur le terrain, qui racontent ce qui se passe vraiment. Voilà, on a besoin de ça aujourd'hui dans une société où il y a quand même beaucoup de choses pas très glorieuses, voilà, qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est toujours important d'avoir des gens engagés et qui sont au contact des autres.